Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et l'histoire du jour est celle de Anne Bonny et Mary Read, deux des femmes pirates les plus célèbres de l'histoire à une époque où il était extrêmement rare de voir des femmes dans ce milieu. Ayant opéré durant l'âge d'or de la piraterie, environ entre 1690 et 1730, Anne Bonny et Mary Read, ces deux femmes au destin lié, ont pourtant eu une vie très différente avant de devenir des pirates. Mary Read a eu une vie assez compliquée comparée à celle de Anne, qui elle a vécu une enfance plutôt préservée. Mary Jane Read serait née en 1690 à Plymouth, une ville qui est située dans le comté de Devon en Angleterre. Très jeune, Mary perd son père. C'était un marin qui a disparu tragiquement en mer. Elle perd également son frère aîné, Willie. Mary se retrouve donc seule avec sa mère à une époque où il est quand même assez difficile d'être une femme. Pour survivre dans sa vie, Mary va devoir à de nombreuses reprises se déguiser en homme. Et cela commence dès la mort de son frère aîné, Willie. La toute première fois que Mary doit se déguiser en homme, c'est d'abord pour une question d'argent. En fait, pour continuer à percevoir le soutien financier de sa belle famille, la mère de Mary déguise Mary en homme pour la faire passer pour son frère. Et ce, dans l'unique but de continuer à percevoir la pension qui est allouée uniquement à l'aîné masculin de la famille. C'est un tout petit peu glauque quand on y pense que la mère de Mary veut faire passer Mary pour son frère pour une question d'argent. Mais bon, j'imagine que c'était une question de survie. Plus tard, dans son adolescence, Mary se déguisera de nouveau en homme. Mais cette fois-ci, bon, en fait c'est toujours pour une question d'argent, mais là c'est vital, c'est pour trouver un travail. Et là, elle va se déguiser en homme pour trouver un travail en tant que valet de pied. C'est un serviteur, en gros. Mary finit par se faire embaucher, mais elle ne reste pas très longtemps en tant que valet de pied. Et elle, ce qu'elle veut, c'est vivre une vie en mer, une vie embarquée. Mais pour trouver un emploi sur les bateaux, là encore, de nouveau, Mary va devoir se faire passer pour un homme. Parce qu'en effet, à l'époque, les emplois sur les bateaux sont uniquement réservés aux hommes. Les jeunes femmes et les hommes sont interdits sur les bateaux, ils y sont bannis. Et ça, je pense que c'est surtout pour éviter les chamailleries avec les marins, les querelles d'ordre amoureux. Avec sa supercherie, Mary finit par trouver un emploi sur un bateau. Donc elle est embauchée en tant que servante domestique, et ce, sur un bateau de guerre britannique. Et elle naviguera sous le nom de Willie Read. Une fois sa petite navigation terminée avec son bateau de guerre, Mary, de retour sur terre, décide de s'engager dans l'armée britannique. Elle est envoyée au front pour combattre dans les Flandres contre les Français. Là encore, Mary est considérée comme un homme et personne n'est au courant de sa vraie nature. Bon, rien que jusque-là, on dirait que Mary a eu 1000 vies et vous allez voir que ce n'est pas encore terminé. Bon, lorsque Mary combattait dans les Flandres, Mary est tombée amoureuse d'un soldat sur le front. En fait, les deux époux ont été contraints malheureusement de quitter l'armée parce que pour pouvoir se marier, rappelez-vous, en fait, Mary, personne n'est au courant que c'est une femme. Donc du coup, pour pas que Mary ait de problème et pour pouvoir se marier, les deux époux ont dû quitter l'armée et déménager. C'est pour cette raison qu'ils ont quitté l'Angleterre et se sont installés à Breda aux Pays-Bas pour ouvrir leur auberge. Bon, les époux font leur petite vie, mais malheureusement, le malheur s'abat encore sur la vie de Mary. 4 ans après l'ouverture de l'auberge, son mari décède et Mary est donc contrainte de fermer l'auberge. Et pour vivre, Mary, il faut bien qu'elle se trouve un travail. Et devinez quoi, rebelote, Mary revêtit de nouveau ses habits d'homme pour pouvoir trouver un emploi. Donc Mary trouve du travail sur un navire marchand néerlandais et c'est de nouveau l'heure pour Mary de repartir en mer sous le nom de Willie Read. Mais naviguer en mer, ça comporte des risques, surtout à l'époque de l'âge d'or de la piraterie. Donc en pleine navigation, le navire hollandais sur lequel se situe Mary se fait assaillir par des pirates anglais. Et à une époque où le dicton des pirates était « Join or be killed », eh bien naturellement Mary rejoint l'équipage des pirates. Bon, après ça n'aurait pas été le choix de tout le monde, mais bon, je pense que Mary préfère rester en vie et devenir un pirate plutôt que de mourir. Donc après cette capture, le navire de pirates reprend la mer avec ses nouveaux membres dont Mary. Et direction New Providence dans les Bahamas, qui est le chef-lieu de la piraterie. C'est donc après toutes ces aventures plus ou moins rocambolesques que Mary débute dans la piraterie. Donc après vous avoir raconté la life de Mary, eh bien passons à celle de Anne. Donc Anne Bonny, née Cormac, a vu le jour environ entre 1690 et 1700 en Irlande. En fait, on n'est pas trop sûr de la date de naissance d'Anne Bonny. Vous savez, à cette époque, les sources sur les pirates étaient pas tellement fiables. En fait, il n'y avait pas beaucoup de sources écrites. Elle serait la fille légitime, c'est-à-dire un enfant né hors mariage, du procureur William Cormac et de sa domestique Mary Brenna. Donc lorsque l'affaire d'un enfant illégitime s'ébruite, eh bien le procureur William Cormac, sûrement par peur pour sa réputation,
décide de quitter l'Irlande avec sa petite famille et d'aller s'installer en Caroline du Sud. Là-bas, il vient de faire l'acquisition d'une petite plantation. Enfin petite, je ne sais pas, mais d'une plantation en tout cas. Donc si on doit décrire l'enfance de Anne, on dira qu'elle est quand même relativement paisible comparée à celle de Mary. Il n'y a pas eu d'événements particulièrement traumatiques. Bon, à part le fait qu'elle a perdu un parent, sa maman, comme Mary, mais à l'époque, je pense que c'était quand même... Enfin, la mort, les gens étaient quand même beaucoup plus confrontés à la mort qu'à notre époque. Au décès de sa mère, Anne se retrouve donc seule avec son père. De ce qu'on en sait, son père était quand même quelqu'un de plutôt aimant avec sa fille. Mais Anne, qui a un sacré caractère et un tempérament de feu, en fait elle écoute absolument rien à ce que lui dit son père. Elle, si elle a une idée dans la tête, elle va aller au bout. Et justement, Anne a bien une idée en tête. Elle ne veut surtout pas rester sur la plantation et veut vivre une vie un peu trépidante, une vie remplie d'aventures. C'est en 1718, et ce malgré l'opposition de son père, que Anne va épouser James Bonny, un ancien marin qu'elle a rencontré dans une taverne. Donc Anne, fraîchement mariée, quitte la plantation de son père et part s'installer avec son mari James Bonny à New Providence aux Bahamas. Est-ce que vous faites déjà le lien ou pas? New Providence, Bahamas. Mais qui est donc ce James Bonny? En fait, James Bonny, qui est donc un ancien pirate, a abandonné sa vie de hors-la-loi lorsqu'il a accepté l'offre de pardon de Wood Rogers, qui est le gouverneur des Bahamas. En fait, l'offre de pardon, c'était une offre qui était faite par ce fameux gouverneur pour inciter les pirates à se repentir et ce, sans être inquiétés. Parce que ce Wood Rogers, c'était pas du tout le meilleur copain des pirates, Il menait plutôt une vraie chasse aux sorcières contre eux. Donc depuis que James Bonny s'est repenti, il gagne sa vie en tant que pêcheur et en tant qu'informateur pour le compte de ce fameux Wood Rogers. En fait, James, c'est un peu un espion pour Wood Rogers. En gros, il va donner des informations sur des anciens marins qui sont soupçonnés de piraterie ou de contrebande. Et oui, James, c'est un petit peu une balance, car il donne des informations sur ses anciens coéquipiers, voilà. Et Anne, rappelons-le, qui avait quitté la plantation pour vivre une vie un peu plus trépidante, eh bien, je ne suis pas tellement sûre qu'elle soit satisfaite par la vie que lui offre son mari James Bonny. C'est donc en 1719, et avec cette soif d'aventure, qu'Anne Bonny fait ses premiers pas dans la piraterie. Elle commence aux côtés de Jack Rackham, surnommé Calico Jack, un célèbre pirate. Donc après avoir fait la connaissance de Calico Jack, les deux finissent par devenir amants. C'est donc naturellement que Anne quitte son mari et décide d'embarquer sur le navire de Calico Jack. Donc voilà, c'est bien beau, Anne embarque sur le navire de Calico Jack, mais rappelez-vous, les femmes sont interdites sur les navires. Donc comme Mary, Anne est obligée de se faire passer pour un homme. Et elle va voyager sous le nom d'Adam Bonny. Donc Anne vient d'embarquer sur le navire de Calico Jack en tant que seule femme de l'équipage, mais ce, plus pour très longtemps. On arrive au moment de l'histoire où le destin de ces deux femmes va se croiser. Et oui, Mary va bientôt rejoindre l'équipage de Calico Jack. Mais dans un monde 100% masculin, comment le destin de ces deux femmes s'est-il croisé? Eh bien c'est assez simple en réalité. Mary en fait a rejoint l'équipage de Calico Jack après que le navire sur lequel elle était se soit fait capturer par l'équipage de Calico Jack. Et toujours dans cette optique de join or be killed, Mary a changé d'équipage et a rejoint celui de Calico Jack. Et au tout début, Calico Jack ne savait pas du tout que Mary était une femme. Il pense avoir enrôlé un homme, Will Reed. Bon, très vite, Calico Jack et les autres membres de l'équipage se rendent bien compte que Mary n'est pas un homme mais une femme en réalité. Et ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est sûrement la relation entre les deux femmes. Mary et Anne, en effet, étaient très très proches. Elles passaient la plupart de leur temps ensemble. Ce qu'on est sûr, c'est qu'elles ont entretenu une relation amicale très très forte, et certains disent même qu'elles ont entretenu une relation amoureuse. Et Calico Jack, lui, apparemment était au courant de cette relation. Ça nous fait une espèce de triangle amoureux là-dedans, ça devait être un peu folklorique. Bon, après avoir fait l'histoire de la vie des filles et d'avoir expliqué un peu le triangle amoureux, on va passer maintenant à une partie un peu moins glorieuse, et j'aimerais prendre le temps de vous expliquer comment était la vie en mer en fait à l'époque pour les pirates. Parce que souvent on voit dans les films ou dans les contes que c'était une vie qui avait l'air un peu trépidante, mais dans la réalité des faits c'était pas du tout ça, c'était quand même beaucoup moins glorieux. Déjà, l'équipage de Calico Jack en fait naviguait pas tellement à l'époque comparé à d'autres. Et les rares fois où ils prenaient la mer et ils arrivaient à piller des navires marchands, eh bien les bulletins qu'ils récoltaient c'était souvent des tout petits bulletins. Ça pouvait être du tabac ou du thé. Et c'était pas des pièces d'or ou des trésors comme on peut voir justement dans les films. Après, au-delà des butins, il y a les conditions de vie en mer qui étaient franchement relativement atroces. Il manquait souvent de nourriture, ils avaient souvent des maladies, et en plus de ça, avec les aléas, les intempéries de la mer, ils étaient constamment confrontés à la mort. L'existence de vie d'un pirate en général, elle n'était pas très très longue.
Et au-delà de tout ce que j'ai cité, il y avait également le contexte politique à l'époque de l'âge d'or de la piraterie. Et en fait, faut pas oublier que la piraterie c'était aussi considéré comme un crime à l'époque. Après, ça peut se comprendre. En attendant, je pense que les grandes puissances, elles aimaient pas trop que leurs navires se fassent piller par des pirates. Bon, au début, il y avait l'offre de pardon, mais en fait, si les pirates ne l'acceptaient pas et qu'ils se faisaient capturer, la sanction c'était la pendaison publique. Donc pour en revenir à l'équipage de Calico Jack, eh bien, ils n'ont pas navigué très longtemps en mer et malheureusement, ils connaîtront un destin tragique. C'est en septembre 1719 que l'équipage de Calico Jack commence un petit peu à avoir chaud aux fesses. Parce qu'en fait, le fameux Wood Rogers, donc le gouverneur des Bahamas, a émis un mandat d'arrêt contre eux. En novembre 1720, l'équipage de Calico Jack se fait capturer en mer par le capitaine Barnett et ses hommes. Ce fameux capitaine, en fait, avait été envoyé par le gouverneur de la Jamaïque justement pour capturer l'équipage de Calico Jack. De ce qui se dit dans les récits, les hommes de Calico Jack et Calico Jack lui-même apparemment ont opposé que très peu de résistance aux hommes de Barnett. Ils étaient probablement tous ivres et c'est sûrement pour ça qu'ils ne se sont pas battus d'ailleurs. Il n'y a que Anne Bonny et Marie qui se sont battues mais vraiment comme des guerrières et ça jusqu'au bout. Mais malheureusement ça n'aura pas suffi et c'est le capitaine Barnett et ses hommes qui auront eu raison de l'équipage de Calico Jack. Une fois l'équipage capturé, ils sont envoyés en Jamaïque pour y être jugés. Et en fait pour la petite anecdote, donc après la capture, Anne Bonny dira à Calico Jack, donc à son amant, « Si vous vous étiez battu comme un homme, vous ne seriez pas pendu comme un chien. » Voilà, je pense que son ego en a pris un sacré coup. Après, en attendant, elle avait raison. Enfin, c'est les deux seules femmes qui se sont battues et lui, il était complètement saoul, en train de sûrement errer dans le bateau. Le procès de Marie, de Anne, de Calico Jack et de tout l'équipage s'ouvre le 28 novembre 1720 en Jamaïque. Ils sont bien sûr tous accusés de piraterie et tous déclarés coupables. Sans surprise, les hommes sont condamnés à la pendaison publique, mais pour ce qui est de Anne et Mary, en fait, elles arrivent à y échapper parce que, apparemment, elles auraient dit qu'elles étaient enceintes, ce qui leur a évité la pendaison publique. Mais bon, elles sont quand même enfermées à vie, donc je sais pas si c'est mieux forcément. Et pour ce qui est de la vie des filles, donc après, malheureusement Mary meurt peu de temps après le procès dans sa cellule. Quant à Anne, elle disparaît complètement de la circulation. L'hypothèse la plus répandue serait qu'en fait son père aurait payé pour sa libération et il l'aurait ramenée à la plantation. Elle se serait mariée et aurait eu des enfants. En fait, elle finit par vivre la vie qu'elle aurait dû vivre avant de quitter la plantation. C'est sur ces quelques mots que je vous annonce que l'histoire est désormais terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi, encore une fois, j'avais pris un grand plaisir à vous la raconter. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. Bye!